De son vivant, Jean-Pierre Pernaut était tétraprosy. Une semaine après sa disparition, Evelyne Delia, l'une de ses plus proches amies, lui a rendu un vibrant hommage. Suite à l'annonce de la triste nouvelle concernant le deuil de JPP, de nombreuses personnalités anonymes ont salué sa mémoire. Récemment, lors d'une interview accordée à Tel Loisirs, Evelyne Delia s'est confiée à ses droits d'auteur et rouvert sur son amitié avec le défunt journaliste, emporté par un cancer. Une maladie que la célèbre présentatrice météo a combattue il y a quelques années. Evelyne Delia aux obsèques de Jean-Pierre Pernaut depuis le 2 mars 2022, le milieu du PAF pleure la mort de Jean-Pierre Pernaut. Célèbre pour avoir présenté le JT de 13H, et ce, pendant plus de 30 ans, le septuagénaire s'en étale, laissant derrière lui des proches en deuil. Obsèques de Jean-Pierre Pernaut. Photo, Getty Images. C'est le cas notamment d'Evelyne Delia qui a été présente lors de ses obsèques dans la basilique Sainte-Clotilde, le mercredi 9 mars 2022. Avant le début de la cérémonie, celle qui faisait la pluie et le beau temps sur la une a accepté de parler de ce drame qui attriste énormément les Francais, étant donné leur attachement au grand homme de tel qu'était le mari de Nathalie Marquet. Elle est notamment revenue sur leurs 4 décennies d'amitié, un pan de vie selon ses dires. Evelyne Delia affirme que son binôme était toujours le même, que ce soit dans la vraie vie ou à l'antenne. Comme il est dit dans les premières lignes de cet article, dans les colonnes du magazine Tel Loisirs, Evelyne Delia s'est également confiée sur la mort de JPP. Evelyne Delia assiste aux funérailles de Jean-Pierre Pernaut à la basilique Sainte-Clotilde le 9 mars 2022 à Paris, France. Getty Images. La septuagénaire a parlé du cancer auquel avait dû faire face Jean-Pierre avant de rendre l'âme. Même si, après elle, le présentateur était, degré inquiet, plus ou moins sur son état de santé, celui qu'elle a qualifié de degré combattant, plus ou moins restait toujours optimiste. Ensuite, la belle blonde s'est remémorée de leurs nombreux projets, des beaux et mauvais moments qu'ils avaient passés tous les deux. Notamment du jour où ils avaient appris la mort d'Alain Gilopeutre avant de présenter, degré une tranche de direct, plus ou moins à Trocadéro ensemble. Delia assiste aux funérailles de Jean-Pierre Pernaut à la basilique Sainte-Clotilde le 9 mars 2022 à Paris, France. Photo, Getty Images. La maman d'Olivia Delia est aussi souvenue que de son vivant, Jean-Pierre Pernaut adorait la taquiner sur sa voix. Comme il savait que la présentatrice chantait, degré archi-faux, plus ou moins degré prenait un malin plaisir à lui demander de chanter quelque chose, plus ou moins. Degré nous ressentions les mêmes choses. Nous avions les mêmes centres d'intérêt. 40 ans d'amitié et de connivence. J. ai perdu un frère, un grand ami, plus ou moins a conclu la présentatrice. Evelyne Delia, la présentatrice météo de TF1. Photo, Getty Images. Lire aussi, il a toujours été là pour nous. Lou, la fille de Jean-Pierre Pernaut, parle de ses derniers moments, c'est personnel. Elle évoque son cancer. Jean-Pierre Pernaut avait été atteint d'un cancer de foie. Il avait combattu le premier, le papa de Lou et Tom Pernaut n'a pas pu vaincre le deuxième, découvert quelques mois avant son décès. Cancer, Evelyne Delia, elle, a également combattu. Rappelez-vous, en 2012, elle avait été de l'antenne après qu'on lui a diagnostiqué un cancer du sein. Un combat qu'elle avait mené dans le plus grand des silences. En raison de sa tumeur, la présentatrice météo avait dû subir une opération.
Evelyne Delia, la présentatrice météo de TF1. Getty Images des années plus tard, de passage sur le plateau de C'est à vous, plus ou moins elle avait expliqué pourquoi elle a tenu à garder secrètement cette maladie. Face à Anne-Elisabeth Lemoine, elle a déclaré C et personnel. Je veux dire, je n'avais pas besoin d'étaler mes problèmes. Chacun a ses problèmes et qu'a suffi pour chacun je crois, plus ou moins Evelyne Delia, la présentatrice météo de TF1. Photo. Getty Images Evelyne Delia portait une perruque au moment où elle menait son combat contre le cancer. On pouvait notamment voir Evelyne Delia porter une perruque à elle, antenne. Quelques mois plus tard, elle était aussi apparue avec ses vrais cheveux qui venaient tout juste de pousser. Notons que, à cette période, Hélène avait encore rien dit au sujet de sa maladie. Certaines personnes m'ont dit qu'elle nous a fait du bien, vous êtes reparti dans la vie, vous retravaillez, on vous voit et on a vu cette évolution et ce retour à la vie normale, plus ou moins a-t-elle raconte. Delia en 2005 Arcabourg. Elle source. Getty Images. Et même si le cancer est une maladie mortelle, la maman Olivia N, a tenu que du positif de cette expérience. Elle a confié que sa tumeur, avait renforcé et elle a poussé à toujours aller de elle, avant. Lui a aussi permis de ne pas lâcher prise dans la vie, plus ou moins. Le con retenu par celle qui avait vaincu son cancer du sein. En plus de son courage et de sa determination, Evelyne Delia avait avoué que reprendre son travail, elle, avait aussi beaucoup aidé. Malgré tout, elle reste vigilante et veille surtout, plus ou moins bien que elle ne écoute pas, comme elle avait révélé il y a quelque temps. Evelyne Delia le 5 septembre 2006 à Paris. Elle source. Getty Images. Le mari avec lequel elle a vécu pendant plus de 40 ans et de ce des figures emblématiques du PAF, peu de gens connaissent la vie personnelle d'Evelyne Delia. Venue au monde le 19 avril 1948, cette dernière est fille unique. Son père travaillait comme directeur commercial, tandis que sa mère était responsable de parfumerie. Proche de ses géniteurs, la présentatrice était comble d'amour. Et ailleurs elle, une des raisons pour laquelle elle est attachée à son cocon familial. Evelyne Delia 11e Gala de l'Espoir. Getty Images. Côte vie amoureuse, Evelyne Delia filait le parfait amour avec un certain Philippe, jusqu'à la disparition de celui-ci. Ils ont vécu ensemble pendant 40 ans, avant que le chéri de la présentatrice ne disparaisse pour toujours, en 2017. Verse par cette perte, Evelyne avait demandé à Louis Baudin de la remplacer à la présentation de la météo sur TF1. Que le couple vivait dans le 16e arrondissement de Paris. Evelyne Delia au pavillon d'Armenonville le 26 janvier 2012 à Paris, France. Getty Images. Philippe a notamment toujours été un grand soutien pour son épouse. Quand ils en avaient occasion, les deux tourtereaux allaient à Ajaccio ou Saint-Jean-de-Luz, où ils aimaient passer leurs vacances. Que ce soit son grand amour ou son ami, nul doute qu'Evelyne Delia les porteront à jamais dans ses droits d'auteur. Si Evelyne Delia, Philippe, son grand amour pendant près de 51 ans, est décédé d'une maladie. Abonnez-vous à mon sur Google News.